L'Église, qui est le sujet d'aujourd'hui, est un sujet un peu étrange et difficile parce que beaucoup de nos contemporains, s'ils se disent croyants ou même catholiques, ont des problèmes avec l'Église pour différentes raisons. Ils y voient quelque chose de poussiéreux, d'ancien, de dogmatique, de dur, de fermé, ou alors ils ont des problèmes avec des chrétiens ou avec tel ou tel prêtre, hein. Ils ont été peut-être même blessés. Et donc leur rapport à l'Église est faussé, blessé, et c'est difficile pour eux de passer le pas d'entrer dans l'Église ou au moins d'entrer dans la communauté. Or, c'est tout l'enjeu de la vie chrétienne de comprendre que nous ne sommes pas seuls sur le chemin de la vie, nous ne sommes pas seuls sur le chemin de la foi, nous avons besoin les uns des autres pour nous porter et pour nous entraider. À ce sujet, il y a un sondage sur la dangerosité des différents lieux. On dit que les accidents graves ont lieu pour 20% des accidents graves sont en voiture, 17% à la maison, 16% en train ou en avion, 16% dans la rue et 0,001% seulement dans l'église. Donc c'est un lieu quand même plutôt safe, plutôt sûr. Il ne faut pas hésiter à y rentrer. On posait la question à Sainte Jeanne d'Arc au moment de son procès, avant d'être brûlée, faut-il plutôt obéir au Christ ou à l'Église? Et Jeanne d'Arc répondit du Christ et de l'Église, il me semble que c'est tout un. En fait, nous séparons ce que Dieu a uni. L'Église est l'épouse du Christ, elle est son corps, elle est son temple, elle est son peuple, elle est son troupeau. Et opposer le Christ et l'Église, en fait, c'est une contradiction interne que l'on découvre peu à peu. Alors le mot église lui-même vient du terme grec ekklésia, qui signifie rassemblement. Le verbe qui est associé à ecclésia, c'est ekkaleo, qui veut dire convoquer, appeler, rassembler. Donc l'église se veut être le rassemblement des disciples de Jésus et plus largement de toute l'humanité. Il y a derrière cette conception de l'église, en fait, toute l'histoire de la Bible qui commence par une division. La division entre l'homme et Dieu, entre Adam et Ève, et petit à petit cette division, comme une maladie, se répand, aussi rapidement d'ailleurs que l'orgueil. Dans l'histoire de l'humanité, on voit des récits de guerre, des récits de séparation, et contre cette espèce de force centrifuge, Dieu essaye de rassembler un peuple à partir d'Abraham, à partir de Genèse 12, Abraham, Isaac, Jacob, à partir d'une famille. Il va constituer un peuple sous la houlette ensuite de Moïse, qu'il va faire entrer en terre promise. Ce peuple va devenir un royaume avec David et Salomon. Ce royaume va être divisé, donc l'unité va être atteinte, avec le royaume du Nord, avec capitale Samarie, qui va disparaître en 732, le royaume du Sud, avec capitale Jérusalem, qui va disparaître en 587 avant Jésus-Christ. Et en disparaissant, ces royaumes vont provoquer la dispersion à nouveau de tous les Juifs dans le Moyen-Orient et jusqu'à Rome. C'est ce qu'on appelle la diaspora, la dispersion. Et au milieu de cette dispersion, de cette diaspora, au milieu du VIe siècle, un prophète se lève qui s'appelle Ézéchiel, qui au chapitre 36 prédit le rassemblement de tous les Juifs, du peuple de Dieu à Jérusalem. Ézéchiel 36, verset 24, « Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. » Et Dieu promet de verser sur son peuple une eau pure pour le purifier de ce qui divise, de son orgueil, promet de lui donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, et de refaire alliance avec son peuple. Ce rassemblement, en fait, aura lieu, et c'est Jésus qui intervient, en fait, avec le Messie. Le Messie, le Christ, Jésus, lorsqu'il vient, entre dans ce grand mouvement de rassemblement en annonçant sous sa houlette de bon berger le rassemblement de toute l'humanité. Il dit en Jean, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Je suis venu rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Je suis le bon berger, il y aura un seul troupeau, un seul pasteur.
Et comme consigne à ses disciples, il dit « Allez jusqu'aux extrémités de la terre et de toutes les nations, faites des disciples ». Matthieu 28. Et saint Paul écrit en Galates 3 « Désormais, baptisés dans le Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni l'homme et la femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » Voilà, cette unité voulue par Dieu, réalisée par le Christ, c'est sans aucune hésitation l'Église. Malgré son péché, malgré les pécheurs qui la composent, parce qu'elle n'est pas faite de gens parfaits, je vous lis ce que pense un consultant en management qui écrit à Jésus à propos des apôtres. Hein. Donc voilà, il écrit cette lettre. Jésus, fils de Joseph, menuiserie, charpentage, Nazareth, de Jordan, consultant en management, Jérusalem. Cher monsieur, il a fait l'analyse des apôtres. Merci de nous avoir confié les curriculum vitae des 12 hommes que vous avez choisis pour leur confier des postes de responsabilité dans votre nouvelle organisation. À présent, tous ont subi une série impressionnante de tests dont les résultats ont été traités par ordinateur et pour chacun, nous avons en outre organisé un entretien personnalisé avec notre psychologue et consultant en aptitude pour le ministère. Notre cabinet est arrivé à la conclusion que la plupart de vos candidats manquent d'expérience, qui n'ont guère de formation et peu d'aptitude pour le genre d'entreprise dans laquelle vous comptez vous lancer. Ils n'ont pas l'esprit d'équipe. Nous vous recommandons donc de continuer vos recherches en vue de découvrir les candidats qui aient de l'expérience dans la gestion des affaires et qui aient prouvé leurs compétences. Simon-Pierre est un instable émotionnel en proie à des sautes d'humeur. André n'a vraiment aucun don pour assumer des responsabilités. Les deux frères Jacques et Jean, les fils de Zébédée, placent leur intérêt personnel au-dessus du dévouement envers la société. Thomas a tendance à discutailler, ce qui ne pourra que freiner l'enthousiasme de l'ensemble de l'équipe. Nous nous voyons dans l'obligation de vous faire savoir que Matthieu figure sur la liste noire de la commission du Grand Jérusalem pour l'honnêteté dans les affaires. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, ont indéniablement une tendance à la radicalisation. Tous deux ont atteint un score élevé sur l'échelle maniaco-dépressive. Toutefois, un des candidats a de grandes possibilités. Il est capable, imaginatif, a le contact facile, un sens développé des affaires, il ne manque pas de relations avec les personnalités haut placées. Nous vous conseillons donc de prendre Judas Iscariote comme votre administrateur et bras droit. Il est très motivé, ambitieux et n'a pas peur des responsabilités. Les autres profils ne demandent pas de commentaires. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre nouvelle aventure. Meilleures salutations. Quand on voit en fait dans les actes des apôtres, et surtout dans les évangiles, les disciples que Jésus choisit, on se dit vraiment c'est une équipe de bras cassés. Et c'est pourtant sur eux que Jésus compte pour mener à bien la mission de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Nous ne sommes pas à la hauteur de cette mission. Nous ne sommes même pas dignes de faire partie de l'Église. Lorsque l'on disait à Mère Teresa, un journaliste lui pose la question « S'il fallait changer quelque chose dans l'Église, Mère Teresa, que changeriez-vous » Et vous savez qu'elle a répondu « Ce qu'il faut changer dans l'Église, c'est vous et moi. » Si on veut que l'Église change, il faut s'engager, il faut changer soi-même. Arrêtez de la critiquer. Si Dieu est notre Père, l'Église est notre mère. Nous choisissons nos amis, nous ne choisissons pas notre famille, c'est évident. Notre famille, nous devons l'accueillir, l'accepter. Et cette famille humaine, avec parfois laquelle nous avons des soucis, hein, nos frères et sœurs, nos parents naturels, nous pouvons transposer cela à notre famille spirituelle, l'Église. Alors, gardons cette dernière image, l'Église comme lieu, la maison de Dieu et le corps du Christ. La maison de Dieu tout d'abord. Pensons bien que lorsque les païens et les juifs se rassemblaient pour le culte dans un temple, c'était à l'extérieur du temple. Le temple était réservé à la divinité et personne n'y entrait sauf les grands prêtres. Lorsque les chrétiens ont construit des édifices, la maison de Dieu est devenue la maison du peuple et la maison de l'assemblée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une maison pour Dieu et un parvis pour le peuple, tout le monde est rassemblé dans la même structure. Les chrétiens ont choisi comme lieu sacré des bâtiments publics, qu'on appelait à l'époque des basiliques. Premier indice, nous sommes tous appelés à faire partie de cette famille des enfants de Dieu, tous à entrer dans l'Église. Remarquez qu'une église de l'extérieur, surtout Saint-Louis, on n'aperçoit pas toute la beauté, les vitraux nous paraissent gris et ternes, il faut entrer dans l'église, entrer dans le bâtiment
pour voir la lumière passer à travers les vitraux et déchiffrer l'identité des personnages. Ensuite, le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'image que saint Paul utilise. Hein. Le Christ est la tête, nous sommes les membres de son corps. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas besoin les uns des autres. Hein, nous avons tous besoin les uns des autres. Saint Paul l'a découvert sur le chemin de Damas, lorsque, en tombant à terre, Jésus lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul comprend tout de suite qu'en persécutant les chrétiens, il persécute le Christ. C'est tout un, comme disait Jeanne d'Arc. S'éloigner de la communauté, s'isoler, c'est courir finalement un danger de devenir moins fervent, de se refroidir. Il y a cette très belle histoire de ce jeune homme qui avait perdu la ferveur pour le Seigneur et qui alla chercher conseil d'un chrétien âgé plein de sagesse. Ce sage était assis près du feu et se taisait. Il se leva, prit un charbon avec des pinces, saisit donc une braise ardente, la sortit du feu, la posa sur le rebord de la cheminée et revint s'asseoir, toujours silencieux. Et le jeune homme vit la braise refroidir, s'éteindre et devenir toute noire. Le vieil homme chrétien se leva, ramassa le morceau de charbon refroidi, le remit dans le feu, et la braise se remit à rougir. Et là, le jeune homme, en silence, se leva et sortit. Il avait compris pourquoi il avait perdu son enthousiasme et sa ferveur. Un chrétien isolé est un chrétien qui se met en danger de perdre la foi, en tout cas de se refroidir. Alors restons bien unis les uns aux autres dans l'Église, comprenons la beauté de l'Église, invitons nos frères et sœurs à rejoindre cette communauté vivante, devenons cette communauté fervente, soyons des témoins de la ferveur, de l'accueil, de la bonté. Et comme Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, car c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples.